Les éléphants sont des mammifères proboscidiens de la famille des éléphantidés. Ils correspondent aujourd'hui à 3 espèces réparties en 2 genres distincts. L'éléphant de savane d'Afrique et l'éléphant de forêt d'Afrique, autrefois regroupés sous la même espèce des éléphants d'Afrique, appartiennent au genre Loxodonta, tandis que l'éléphant d'Asie, anciennement appelé éléphant indien, appartient au genre Elépha. Ils se différencient par certaines caractéristiques anatomiques, les éléphants d'Asie étant en général plus petits avec des oreilles plus petites, ou encore une différence du bout de la trompe. Ces espèces survivantes font localement l'objet de programmes ou de projets de réintroduction et de protection. Le mot français « éléphant » vient du mot latin elephantus, qui tire son origine du grec « ivoire » ou « éléphant ». L'éléphant apparaît dans de nombreuses cultures. Il est symbole de sagesse dans la culture asiatique, connue pour sa mémoire et son intelligence, qui est comparée à celle des cétacés et hominidés. Aristote avait dit que l'éléphant est la bête qui dépasse toutes les autres par l'intelligence et l'esprit. L'éléphant d'Afrique, qui peut atteindre 7 tonnes, est le plus gros animal terrestre actuel, mais il est loin derrière la baleine bleue, Balanoptera musculus, qui peut peser jusqu'à 200 tonnes et dépasser 30 mètres de long. Image du squelette et des muscles de l'éléphant. Le squelette de l'éléphant présente des caractéristiques dictées par la masse qu'il doit soutenir, il représente environ 16,5% de la masse totale de l'animal, cela signifie que pour un éléphant de 7 tonnes, le squelette pèse 1,155 tonnes. Les os de l'éléphant sont spongieux. Sa cage thoracique, formée de 20 côtes, est arrimée le long de l'épine dorsale. L'éléphant possède 2 genoux à ses membres postérieurs, qui sont constitués d'un fémur, d'une rotule et de l'association tibia-fibula. Les membres antérieurs, quant à eux, comprennent une scapula, un humérus, et l'association radius ulna. L'éléphant marche sur le bout des doigts. Les orteils sont insérés dans le pied, il y en a entre 2 et 5, on en voit seulement les ongles. Cependant on peut voir entre 3 et 5 ongles en fonction des pieds. Les pieds antérieurs ont une forme arrondie, alors que les pieds postérieurs ont une forme ovale. Les pieds sont composés de tissus adipeux qui agissent comme des amortisseurs. Contrairement à la plupart des mammifères, il est impossible pour un éléphant de sauter, pour des raisons d'ordre biomécanique, il lui faut toujours un pied sur le sol. Cependant il peut courir à une vitesse maximale de 20 km/h, un éléphant ayant été chronométré à 24 km/h dans le cadre d'une étude scientifique. Même si on emploie le terme « courir » pour un éléphant, il est à noter que le terme est inapproprié. Il serait plus logique de dire qu'il « marche vite ». En effet, il ne change pas son allure lorsqu'il accélère. Un éléphant d'Afrique mâle adulte mesure 3,50 mètres au garrot et pèse 5 à 6 tonnes, une femelle adulte mesure 3 mètres de haut au garrot pour une masse de 4 tonnes environ. À la naissance, l'éléphant pèse environ 120 kg. Un éléphant vit en moyenne 60 ans. Le plus grand éléphant connu a été signalé en Angola en 1974, il s'agissait d'un mâle de 12 tonnes mesurant 4,20 mètres au garrot, soit 1 mètre de plus que la moyenne des éléphants africains. Des éléphants nains, de la taille d'un grand cochon, ont également peuplé les îles méditerranéennes au cours de la préhistoire, certains sont signalés en Crète jusqu'en 5000 avenue Jésus-Christ, voire jusqu'en 3000 avenue Jésus-Christ. La principale caractéristique des éléphants est leur trompe appelée proboscis. Il s'agit d'un organe nasal, avec une fonction de respiration et de perception des odeurs, allongée qui découle de la fusion de la lèvre supérieure et du nez. La trompe est un organe souple et préhensile leur servant à porter l'eau et la nourriture à leur bouche, à tirer ou transporter des objets et à pousser des cris. La trompe comporte entre 100 000 et 150 000 muscles, elle est dépourvue d'os et pèse plus de 100 kg. La trompe se compose de 2 longs tuyaux cylindriques, partant de l'ouverture antérieure des fosses nasales. Ces tubes se rétrécissent à la région de l'intermâchoire, ce qui empêche l'eau pompée par la trompe de pénétrer dans la cavité nasale, ils offrent ensuite une dilatation, puis se resserrent de nouveau à l'endroit où ils s'ouvrent dans les narines osseuses, et où ils sont couverts par un cartilage nasal ovale. Les tubes sont entourés d'une multitude de faisceaux musculaires, les uns longitudinaux, les autres rayonnant vers la peau et servant à comprimer les premiers. Quelques-uns enfin, mais en moins grand nombre sont circulaires. Cependant il faut distinguer de ces muscles, propres à la trompe, ceux qui servent à mouvoir l'organe en entier. Ces derniers sont comparables aux muscles de la queue.
On les distingue en élévateurs et abaisseurs supérieurs et latéraux, qui naissent du front, des os propres du nez et des cartilages, tant de l'os maxillaire supérieur que de l'intermaxillaire. Le bout de la trompe d'un éléphant d'Afrique est en forme d'amande, alors que celle d'un éléphant d'Asie est en forme de poire. L'excroissance à son extrémité a une fonction analogue à un doigt, leur permettant de décortiquer une cacahuète. Les éléphants ne boivent pas directement par leur trompe. L'effort nécessaire pour se pencher jusqu'au sol afin de boire l'eau par la bouche étant trop important et l'opération étant même impossible lorsque l'eau se trouve au-dessous du niveau du sol, ils boivent en remplissant leur trompe avec de l'eau qu'ils aspirent et gardent momentanément avant de la verser ensuite, par gravité, dans leur bouche. L'allongement du museau des proboscidiens anciens à l'origine de l'éléphant serait lié à la croissance continue des incisives, les défenses, et leur augmentation de taille, herbivores concurrencés par les ruminants et les équidés. Leur adaptation trophique se traduit alors par un régime de plantes plus fibreuses peu nutritives et une augmentation de taille corrélative, les proboscidiens fourrageant pendant des heures à la recherche aussi bien de végétaux au sol que de feuilles d'arbres. Les défenses des éléphants d'Afrique sont présentes chez les mâles et les femelles, atteignant jusqu'à 3 mètres de long. Chez les éléphants d'Asie, seuls les mâles ont de grandes défenses, tandis que les femelles ont de très petites défenses, voire aucune. La structure en losange des défenses, composée de dentines connues sous le nom d'ivoire, est visible à travers une section transversale. Les éléphants utilisent leurs défenses pour diverses activités, comme creuser, écorcer des arbres, ou se défendre. Les éléphants ont une croissance continue et leurs dents suivent un mode de substitution horizontale unique. À chaque instant, il n'y a qu'une ou deux dents fonctionnelles en usage. Les molaires successives se développent dans un sac alvéolaire à l'arrière de la mâchoire, avançant progressivement pour remplacer les dents usées. Avec seulement 4 molaires en usage, les éléphants mastiquent les quelques 200 kg de végétaux qu'ils consomment quotidiennement. Chaque molaire successive est plus grande que la précédente, augmentant ainsi la capacité de broyage des végétaux. La peau de l'éléphant, épaisse d'environ 2 cm, est fragile en raison des plis qui logent des parasites. Elle est grise, mais peut paraître d'autres couleurs en fonction du sol et des bains de boue. La faible densité de poils sur la peau des éléphants aide à la thermorégulation en agissant comme des ailettes qui augmentent la surface d'échange thermique, en complément de mécanismes comme le battement des oreilles et la pulvérisation d'eau. Les oreilles de l'éléphant jouent un rôle crucial dans la régulation de sa température corporelle grâce à une vascularisation très importante. Lorsqu'il consomme des fruits fermentés avec un degré d'alcool d'environ 7 degrés, l'éléphant agite violemment ses oreilles, ainsi que sa queue et sa trompe. Les oreilles des éléphants d'Asie sont généralement plus petites que celles de leurs homologues africains, conformément à la règle d'Allen. Le cerveau de l'éléphant, situé à l'arrière de son crâne, pèse entre 4 et 6 kg. En proportion de sa masse corporelle, l'éléphant a le plus petit cerveau parmi les mammifères, alors que la souris possède le plus grand. Les éléphants mâles développent leur fonction reproductrice entre 10 et 15 ans mais commencent généralement à se reproduire vers l'âge de 30 ans, quand ils sont suffisamment imposants pour rivaliser avec d'autres mâles. Les femelles, quant à elles, atteignent leur maturité sexuelle entre 9 et 15 ans. Dans la société matriarcale des éléphants, les mâles sont connus pour leur tempérament indépendant et ont tendance à vivre en solitaire, tandis que les femelles maintiennent des liens familiaux étroits. Les mâles en rut, mustes, connaissent une augmentation considérable de leur taux de testostérone, agitant les oreilles et secouant la tête. Leur pénis devient vert, libérant une urine fortement odorante due à une phéromone appelée frontalin. La proportion de deux formes chirales de cette phéromone change avec l'âge et le stade du muste, attirant les femelles en estrus. Une fois que la femelle et le mâle se retrouvent, l'accouplement, bien que rapide, est intense. La copulation dure généralement entre 20 et 30 secondes et peut se répéter pendant environ 3 jours. Le mâle pose sa trompe sur le dos de la femelle pour l'immobiliser avant la saillie. La gestation d'une éléphante est la plus longue parmi les mammifères terrestres, durant de 20 à 22 mois. Les mises basses s'espacent de 2,5 à 5 ans. En général, une seule naissance a lieu à la fois, les cas de jumeaux étant très rares. Une éléphante peut être en gestation jusqu'à l'âge de 50 ans. Les éléphants vivent dans des sociétés matriarcales depuis plus de 7 millions d'années. Les troupeaux sont généralement composés d'une dizaine de femelles et de leurs jeunes. Les mâles quittent le groupe après la maturité sexuelle et errent ou s'allient avec d'autres jeunes mâles.
une étude montre que les éléphants peuvent consommer des fruits fermentés et montrer des comportements d'ébriété, affectant leur sociabilité. Les éléphants communiquent par des infrasons, capables de se transmettre à travers le sol sur de longues distances. Leurs cris sont appelés barrissements. Les éléphants peuvent dormir debout ou couchés, indiquant qu'ils sont parfaitement détendus lorsqu'ils se couchent. Les éléphants sont herbivores et consomment une grande variété de végétaux, nécessitant entre 150 et 260 kg de nourriture par jour selon la saison. Leur digestion est peu efficace, une grande partie de la nourriture n'étant pas digérée. Les éléphants démontrent une grande intelligence, capable de reconnaissance de soi au test du miroir, utilisation d'outils, et résolution de problèmes par insight. Les éléphants sont capables d'anticiper les intempéries en percevant des sons liés au déplacement des nuages. Les éléphants appartiennent à la famille des Elephantidae. Les défenses des éléphants d'Afrique sont présentes chez les mâles et les femelles, atteignant jusqu'à 3 mètres de long. Chez les éléphants d'Asie, seuls les mâles ont de grandes défenses, tandis que les femelles ont de très petites défenses, voire aucune. La structure en losange des défenses, composée de dentines connues sous le nom d'ivoire, est visible à travers une section transversale. Les éléphants utilisent leur défense pour diverses activités, comme creuser, écorcer des arbres, ou se défendre. Les éléphants ont une croissance continue et leurs dents suivent un mode de substitution horizontale unique. À chaque instant, il n'y a qu'une ou deux dents fonctionnelles en usage. Les molaires successives se développent dans un sac alvéolaire à l'arrière de la mâchoire, avançant progressivement pour remplacer les dents usées. Avec seulement 4 molaires en usage, les éléphants mastiquent les quelques 200 kg de végétaux qu'ils consomment quotidiennement. Chaque molaire successive est plus grande que la précédente, augmentant ainsi la capacité de broyage des végétaux. La peau de l'éléphant, épaisse d'environ 2 cm, est fragile en raison des plis qui logent des parasites. Elle est grise, mais peut paraître d'autres couleurs en fonction du sol et des bains de boue. La faible densité de poils sur la peau des éléphants aide à la thermorégulation en agissant comme des ailettes qui augmentent la surface d'échange thermique, en complément de mécanismes comme le battement des oreilles et la pulvérisation d'eau. Les oreilles de l'éléphant jouent un rôle crucial dans la régulation de sa température corporelle grâce à une vascularisation très importante. Lorsqu'il consomme des fruits fermentés avec un degré d'alcool d'environ 7 degrés, l'éléphant agite violemment ses oreilles, ainsi que sa queue et sa trompe. Les oreilles des éléphants d'Asie sont généralement plus petites que celles de leurs homologues africains, conformément à la règle d'Allen. Le cerveau de l'éléphant, situé à l'arrière de son crâne, pèse entre 4 et 6 kg. En proportion de sa masse corporelle, l'éléphant a le plus petit cerveau parmi les mammifères, alors que la souris possède le plus grand. Les éléphants mâles développent leur fonction reproductrice entre 10 et 15 ans mais commencent généralement à se reproduire vers l'âge de 30 ans, quand ils sont suffisamment imposants pour rivaliser avec d'autres mâles. Les femelles, quant à elles, atteignent leur maturité sexuelle entre 9 et 15 ans. Dans la société matriarcale des éléphants, les mâles sont connus pour leur tempérament indépendant et ont tendance à vivre en solitaire, tandis que les femelles maintiennent des liens familiaux étroits. Les mâles en rut, mustes, connaissent une augmentation considérable de leur taux de testostérone, agitant les oreilles et secouant la tête. Leur pénis devient vert, libérant une urine fortement odorante due à une phéromone appelée frontalin. La proportion de 2 formes chirales de cette phéromone change avec l'âge et le stade du muste, attirant les femelles en estrus. Merci d'avoir regardé notre vidéo sur les secrets fascinants de l'intelligence des éléphants. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos futures explorations de la faune sauvage. Abonnez-vous maintenant en cliquant sur le bouton « S'abonner » et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Vos commentaires sont précieux pour nous. Partagez vos pensées et questions dans la section des commentaires ci-dessous. Avez-vous appris quelque chose de nouveau sur les éléphants aujourd'hui? Quel aspect de leur vie vous fascine le plus? Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille sur les réseaux sociaux pour aider à sensibiliser davantage de gens sur l'importance de la conservation des éléphants. Envie d'en voir plus? Découvrez nos autres vidéos sur les éléphants et la faune sauvage en cliquant sur les liens à la fin de cette vidéo ou en visitant notre playlist dédiée. Merci de votre soutien, et restez connectés pour plus d'incroyables aventures animales.